Alors viser Bruxelles, Bonjour. ce n'est pas seulement viser la capitale belge, c'est surtout viser la capitale européenne. Oui, là, clairement, c'est les centres nerveux européens qui étaient visés. Que ce soit Zaventem, qui est l'aéroport par lequel arrivent ou partent tous les étrangers, ou tous les expatriés, ou tous les Européens, les Belges également, mais que ce soit aussi par la station de Malbec. Si vous ne connaissez pas Bruxelles, Malbec, c'est une station qui est vraiment en plein cœur du quartier européen. Elle dessert un certain nombre de directions générales de la Commission européenne. Elle est fréquentée, on va dire, quasiment exclusivement par les fonctionnaires européens. Et l'heure visée à 9h, 9h15 et pas l'heure auquel embauchent les Belges qui embauchent beaucoup plus tôt, auquel circulent les enfants qui vont à l'école, mais c'est plutôt à l'heure à laquelle circulent les Européens, les fonctionnaires européens. Alors on va probablement avoir des victimes de plusieurs nationalités au vu des cibles de ces attentats? On aura sans doute des victimes de plusieurs nationalités, sans doute des victimes qui appartiennent de près, de loin aux institutions européennes, des simples agents ou des gens qui travaillent dans les lobbies ou dans tout le circuit européen qui est très nombreux. Par exemple, la représentation permanente belge, hongroise, finlandaise sont tout à côté de ce métro. Ces attaques qui ont été coordonnées d'une capitale à l'autre, puisqu'on sait que les attentats de Paris avaient été organisés depuis Bruxelles, elles vont contraindre l'Europe à mettre en place des outils de police et des outils militaires de renseignement communs? Commun, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'il va falloir un peu plus travailler ensemble et j'irai un peu plus sérieusement et de manière plus coordonnée. On a affaire à une organisation qui vise libérément plusieurs pays. Face à cela, les unités de police restent encore très nationales. Il y a des échanges d'informations, ça fonctionne très bien, mais on voit bien que ça ne suffit plus. Il faut avoir des unités d'enquête conjointes, spécialisées sur cette menace, qui travaillent pas seulement ensemble, mais qui physiquement vont obéir et avoir un même corpus de normes juridiques et de modes de fonctionnement, de procédures ensemble. L'Europe doit réinventer une unité de fonctionnement au niveau policier et judiciaire comme elle peut l'avoir au niveau politique. On imagine que ça prend du temps à mettre en place. Or, du temps, clairement, on n'en a pas vu la multiplication de ces attentats terroristes. Là, on a forcément un coup de retard, en gros, sur la mouvance djihadiste? On a un coup de retard parce qu'on a voulu se laisser avoir un coup de retard. Chacun a cru qu'il pouvait se protéger en fermant ses frontières, en faisant ses petites mesures dans son coin. On voit très bien que ce n'est pas le cas. Maintenant, l'Europe peut agir très vite. En fait, quand les Européens veulent, quand les responsables politiques veulent, ils peuvent mettre en place très très vite des instruments de réaction à ce niveau-là. On a déjà un corpus juridique qui existe, il suffit de l'appliquer, de le développer et de l'interpréter avec une vraie volonté politique. On a ce qu'on appelle des équipes d'enquête conjointes. Rien n'empêche d'avoir une équipe d'enquête conjointe à plusieurs pays qui travaillent ensemble avec 200-300 enquêteurs qui s'échangent en temps réel les informations. La question c'est vraiment l'échange en temps réel et l'habitude de travailler ensemble sur des modalités totalement différentes. On le voit sur les différents réseaux qui ont été en partie démasqués, ils ne s'arrêtaient pas aux frontières. Justement, parlons-en des frontières. On a vu des mouvements d'extrême droite, notamment demander la fin de Schengen, la fermeture des frontières. Est-ce que ça aurait un effet et est-ce que ce serait aussi une défaite peut-être pour l'Union européenne face au terrorisme? C'est déjà une mesure totalement imbécile parce que je ne sais pas comment vous pouvez fermer les frontières françaises, mais bon, s'ils le savent, c'est très bien. D'autre part, la plupart des personnes qui commettent ces attentats sont des nationaux, ne viennent pas de l'extérieur. Donc il y a des échanges avec l'extérieur, mais c'est des nationaux qui ont des passeports ou des cartes d'identité nationales. Je ne sais pas ce qu'on va apprendre ensuite sur l'attentat en Belgique, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils connaissaient bien le terrain. Donc il y a dans le passé des États qui ont été visés, comme Londres, qui a été visé par des attentats il y a 10 ans. Jusqu'à nouvel ordre, les frontières britanniques étaient bien gardées, bien sécurisées. Ça n'a pas empêché un des attentats les plus importants, les plus majeurs qui ont frappé la capitale britannique. Donc cette idée de fermeture des frontières, c'est aussi idiot que de se dire on va se protéger de la pluie en mettant des parapluies partout, quoi.